Il y a énormément de similitudes entre l'ordre Jedi et l'ordre Sith. L'un contrôle le côté lumineux, l'autre le côté obscur, mais au final, ils contrôlent tous les deux la force. Les deux ordres possèdent un code propre à leurs coutumes et leurs règles, mais surtout un assemblée spéciale. Pour les Jedi, c'est le très connu Haut Conseil Jedi, et pour les Sith, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec le Conseil Noir. Comme pour le Conseil Jedi et plus particulièrement celui de Coruscant, le Conseil Noir était un regroupement des 12 seigneurs Sith les plus puissants et les plus doués de l'Empire Sith. Le Conseil Noir, ou le Conseil Sombre, on peut les appeler différemment, avait deux endroits pour se regrouper. Un endroit sur la planète natale des Sith, Korriban, plus précisément dans le temple Sith de Korriban, qui était la salle principale du Conseil Noir avec les 12 grands sièges identiques et de grandes statues derrière chaque siège. On peut comparer cette salle à la salle du Haut Conseil Jedi sur Coruscant. Le Conseil Noir possédait une autre salle plus petite par contre qui se situait à la capitale de l'Empire Sith, Dromund Kaas, plus précisément Kaas City, où cette fois-ci, chaque membre du conseil se tenait debout devant une entrée qui leur correspondait. Il y avait divers moyens de faire partie du Conseil Noir contrairement à l'Ordre Jedi avec le Haut Conseil Jedi où la seule et réelle façon officielle pour eux, et je dis bien officielle pour eux, monsieur Anakin, était par un vote des 12 membres du Conseil Jedi. Ça, je pense que vous le savez. Et surtout d'avoir le grade de maître Jedi. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Eh bien, au Conseil Noir, si l'un des membres meurt par n'importe quelle façon, même celui du meurtre, à condition que ce ne soit pas fait sous les yeux du Conseil Noir, c'est l'apprenti du défunt qui prend la place de son maître au Conseil Noir. Exemple, je suis un seigneur Sith tout gentil qui respecte mon maître, mais dans son dos et celui du Conseil Noir, je complote pour le tuer de n'importe quelle façon. Je réussis à le tuer en secret et hop, merci pour la place, je deviens membre du Conseil Noir. Contrairement à ce qu'on peut penser, le meurtre est strictement interdit dans l'Empire Sith, mais le Conseil Noir n'est pas idiot pour autant. En fait, tant qu'il n'y a pas de témoins, c'est bon. Comme par exemple Dark Malgus, qui a tué son maître sans aucun témoin après un combat contre des Jedi et qui a gravi les échelons après cet événement. Et c'était l'un des plus gros soucis de l'Empire Sith, cette guerre interne pour le pouvoir, et l'une des raisons de la mise en place de la règle des deux. Enfin bref, là on s'égare. Voilà l'une des façons de rejoindre le Conseil Noir, c'est la principale, mais il en existe d'autres, comme pour le Conseil Jedi, avec des votes, mais qui n'aboutissaient pas vraiment, puisque les votes doivent être tous favorables. Et chez les Sith, c'est difficile, puisque certains ne s'apprécient pas, donc ça fonctionne rarement. Alors là, c'est vraiment très rare, mais s'il y a un conflit très sérieux entre un membre du Conseil et un seigneur Sith, le Conseil Noir autorise tout simplement un duel entre les deux, et le gagnant pouvait monter ou rester sur le siège. Mais c'est vraiment extrêmement rare, parce que les Sith, ce ne sont pas des barbares. Comme le dit très bien Dark Bane dans le livre des Sith, nous sommes des seigneurs Sith, pas des animaux. Et la dernière façon, c'est tout simplement par le choix de l'empereur lui-même. Maintenant, au niveau de la hiérarchie, le Conseil Noir était tout simplement en dessous de l'Empereur Sith. Mais ce sont eux qui parlaient des sujets sérieux de l'Empire Sith, des décisions à prendre, etc. C'était au final le Conseil Noir qui dirigeait l'Empire Sith, puisque l'Empereur était vraiment loin de tout ça, et c'est pour cette raison que ce dernier a mis en place le Conseil Noir. Mais au final, quoi qu'il arrive, l'Empereur reste au-dessus d'eux, contrairement au Conseil Jedi où il n'y a personne au-dessus d'eux dans l'Ordre Jedi. Bon, après, il y a le chancelier, etc. Mais là, on rentre dans la partie République. Je parle uniquement de l'Ordre Jedi. Il n'y a personne au-dessus d'eux, ils sont tous égaux, même Yoda, bien qu'il porte le titre de grand maître, il n'est pas le chef du Conseil Jedi. Dans le Conseil Noir, il existe un système assez spécial et vraiment bien pensé, nommé les 12 sphères d'influence. Chacune de ces sphères confiées à chaque membre du Conseil correspond à une catégorie. Par exemple, si vous faites partie de l'Empire Sith en tant que guerrier, vous allez être sous la direction de la sphère militaire offensive de l'Empire, dirigée bien sûr par un membre du Conseil Noir. En tant qu'espion ou soldat de renseignement, etc., vous serez sous la direction de la sphère de renseignement impériale. Voilà, c'est vraiment tout bête, c'est tout simple et ça évite surtout les embrouilles puisqu'ils sont quand même assez nombreux dans l'Empire Sith. Par exemple, vous êtes un soldat, vous n'allez pas rendre vos rapports à ceux qui n'ont rien à voir avec. Et comme je l'ai dit, il y a 12 sphères que je vais nommer maintenant. La sphère de la connaissance antique qui était chargée de toute l'histoire des Sith et de leurs secrets. La sphère défensive de l'Empire qui s'occupait, comme son nom l'indique, de la défense de l'Empire. La sphère de la science biotique, très simple, qui avait un rapport avec la science, la chimie, etc. de l'Empire. La sphère d'expansion et de diplomatie, qui s'occupait de l'expansion de l'Empire et des divers traités. La sphère de renseignement impérial, qui était chargée de toutes les opérations de récolte de renseignements pour l'Empire. Voilà, enfin, vous voyez un peu le dessin, c'est vraiment très simple. La sphère des lois et de la justice, très importante. Celle-là, je l'ai expliqué tout à l'heure par rapport à l'interdiction de meurtre, etc. Eh bien, ce sont eux qui se chargent de mettre en place les lois par rapport à tout ça. La sphère militaire offensive de l'Empire, j'en ai parlé juste avant, avec tout ce qui est rapport
rapport au niveau des forces militaires de l'Empire. C'est cette sphère qui décide l'envoi des troupes armées sur différents lieux en s'aidant de la sphère de la stratégie militaire. Et en parlant du loup, la sphère de la stratégie militaire qui était responsable des stratégies de l'armée de l'Empire pour la sphère offensive et la sphère défensive de l'armée. On continue avec la sphère des mystères qui avait deux rôles. L'un public était responsable de la protection des secrets impériaux et de certaines choses qui ne pouvaient pas être dévoilées, et l'autre rôle qui était secret par contre, c'était de s'occuper de la gestion d'assassins et de cibles dangereuses dans les rangs de l'Empire. Ensuite, il y a la sphère de production et de logistique, la sphère de la philosophie Sith. Là c'est très simple, c'était ceux qui étaient chargés de maintenir les différentes coutumes Sith comme le fameux code Sith pour les Sith et tous les impériaux, et surtout ils étaient chargés de tout ce qui était propagande anti-Jedi, côté lumineux, tout ça. Et la dernière sphère, la sphère de technologie, qui était chargée tout simplement des différentes avancées technologiques de l'Empire et travaillait souvent avec la sphère biotique. Ouf, voilà, et ces 12 sphères sont contrôlées par les 12 membres du Conseil Noir. J'espère que vous avez compris parce que c'est quand même hyper simple là. En fait, vous avez juste à choisir votre spécialité. On peut dire ce qu'on veut, l'Empire Sith, niveau organisation, ils étaient vraiment très bien foutus, et ça montre que les Sith, c'est pas juste du combat et de la haine, ça va vraiment plus loin avec des scientifiques, des espions, etc. Petite anecdote, un jour le précédent Conseil Noir, parce qu'il n'y a pas eu qu'un seul Conseil Noir, a voulu se rebeller contre l'Empereur lui-même, et le moment venu, les 11 membres du Conseil Noir a été foudroyé, et le dernier membre qui fut à l'origine de la conspiration fut torturé jusqu'à la mort. Par la suite, l'Empereur a essayé de former un nouveau Conseil Noir, et là encore certains membres voulaient conspirer contre l'Empereur pour l'empêcher d'attaquer une nouvelle fois la République. Cette fois-ci, tous les membres du Conseil n'étaient pas dans le coup, mais Vitiate a convoqué 9 membres du Conseil Noir qui étaient innocents pourtant, et les a exécutés sans problème. Les autres membres du Conseil ont été exécutés par sa garde royale. On appelle cette période la purge du Conseil Noir. Je vous conseille le roman Revan pour en savoir plus, franchement ça vaut le coup. Bref, plus tard l'Empereur décide de refaire un Conseil Noir, cette fois-ci en rappelant à l'Empire Sith tout entier qu'il était le seul maître et que tout traître subirait le même sort que le Conseil précédent. Voilà la petite histoire du Conseil Noir. Un truc au final un peu plus difficile que le Conseil Jedi je trouve, et c'est vachement cool d'aller plus loin que seulement les seigneurs Sith c'est les plus forts, ce sont des haineux ou autres, tu vois. Enfin voilà, ce Star Info touche à sa fin les amis, comme d'habitude j'espère que vous l'avez apprécié. Attention, la question qui tue, le Conseil Jedi ou le Conseil Noir? Dites-moi tout ça dans les commentaires et dites-moi pourquoi surtout, parce que c'est nul de juste dire Conseil Jedi, Conseil Noir. Il faut une raison, donnez-moi un justificatif quoi. Donc voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires et dites-moi quelle sphère vous préférez. Voilà, j'attends vraiment tout ça dans les commentaires, je compte sur vous. Et bien sûr, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, le petit like c'est très important pour moi et c'est gratuit pour vous, donc je compte sur vous sur ça aussi. Et voilà, j'ai plus rien d'autre à vous dire, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos, à activer la cloche, tout ça, voilà, j'ai pas besoin de vous le dire, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, ceux qui s'abonnent, bienvenue à vous, j'espère que la chaîne vous plaira, et voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à plus tard, prenez soin de vous, et à la prochaine.